Salut les gars et bienvenue sur cette deuxième vidéo réaction de la saison de la NASCAR Cup Series en 2022. Aujourd'hui on est à Las Vegas Motor Speedway. Euh, alors, il y a eu cette course a été vachement euh, attractive et intéressante vu le nombre d'incidents qui s'est passé aujourd'hui. Je crois qu'il y a plus de 14 drapeaux jaunes durant cette course, plus je compte aussi le drapeau jaune drapeau jaune des segments. On va reprendre le restart. Avant qu'on commence, il y a eu un problème. Le drapeau jaune a été causé par Denny Hamlin et sa changement de boîte de vitesse il a cassé sa boîte de vitesse. Et là, il y a Kyle Larson qui est sorti des stands et qui a eu un excès de vitesse. Donc, le top 5, Kyle Busch, Ross Chastain, Martin Truex Jr., Alex Bowman et William Byron. C'est le top. Et pardon, Ricky Stenhouse, c'est le top 5. C'est parti pour ce restart. Bon, déjà 4 de front. Ty Dillon qui a raté son restart. Tout comme Daniel Emmerich. Dans la 16. Oh, attention. Cette course, il y a eu beaucoup de pilotes qui ont perdu le contrôle de leur véhicule. C'était un circuit beaucoup plus serré que la semaine dernière. Donc les voitures ont beaucoup moins de place pour l'erreur. En tous les cas, la tête. Kyle Busch qui est en tête derrière, devant Ross Chastain. Tandis qu'il y a une bataille pour la troisième place entre Alex Bowman et Martin Truex. Et une bataille aussi pour la quatrième place entre Ty Dillon, Ricky Stenhouse et William Byron, qui a même embarqué avec Martin Truex Jr. Donc il plonge à l'intérieur. Qui prend la troisième place, Alex Bowman. Depuis la voiture de Martin Truex, caméra embarquée, on vous laisse vivre ce restart avec Kyle Busch devant lui et Ross Chastain. Kyle Busch qui est en tête après avoir commencé à l'arrière à cause d'un accident durant les essais. Du coup, il a une voiture de réserve et il est en tête de course. 8 ou 9 heures de travail pour mettre cette voiture, construire cette voiture de réserve pour Kyle Busch. William Byron qui passe Ricky Stenhouse pour la cinquième place. Et Chastain qui ne lâche Kyle Busch pas. qui a mené 17 tours sur les 229. Kyle Busch aujourd'hui. Mais Ross Chastain est le pilote qui a le plus mené. Kyle Busch, le natif de Las Vegas. En tête devant l'impressionnant Ross Chastain qui fait une très bonne course. Aussi une belle récompense. Même si son coéquipier a malheureusement été pris dans un accident tout seul à cause de Chase Briscoe. Récompensé par une Mais Trackhouse, 2 semaines de suite, ont de la vitesse. Cette fois-ci, les malheurs sont tombés sur Dani Suarez. Et pour l'instant, Ross Chastain qui peut jouer la victoire. C'est très... Il n'y a aucun des pilotes n'arrive à se détacher entre eux, surtout les leaders. Même s'il y a le clean air, l'air pur, l'air frais, ça ne le laisse pas pour autant, ça ne le laisse pas fuir, ça ne le laisse pas se séparer des autres, surtout de son dauphin. Et pour l'instant, un tir groupé entre Kyle Busch, Martin Truex et Ross Chastain, la 18, la 1 et la 19, qui sont collés derrière Alex Bowman qui est un peu plus détaché et encore plus loin, William Byron. Tandis que grâce aux arrêts, Ricky Stenhouse qui est P6 pour l'instant. Est-ce que ça va aller au bout comme ça? Parce qu'on a eu un long drapeau vert juste avant le pit stop là. Attention à Truex qui menace. Truex à l'intérieur. Ross Chastain qui va tenter une attaque. Peut-être pour avoir les deux Toyota Joe Gibbs dans les deux premières places.
Manchester qui défend sa position. Même si Truex a l'air d'être nettement meilleur à l'intérieur. Ça va attaquer les affaires de Kyle Busch, hein. Il y a deux voitures qui se bagarrent derrière lui. Manchester qui se bat. Et j'ai beaucoup aimé parce que la voiture aide vachement les véhicules à rester ensemble, à rester groupés, à rester collés en deux. Donc les deux de front. Attention s'il y a un restart, on peut avoir un photo finish pendant 3 tours. Durant les 3 derniers tours. Attention. Les restarts ont été le problème numéro 1 au début de course. Beaucoup de voitures perdaient le contrôle de leur... beaucoup de pilotes perdaient le contrôle de leur voiture. Mais ça s'est calmé depuis. Et... Oh, Martin Truex qui a été un peu... Ouais. Il n'était pas patient, la Truex. Le spotter ne l'a même pas prévenu, je suis sûr. Et Truex qui a réussi à prendre la deuxième place de Rochastin. C'était musclé. Bataille entre Chase Elliott et Ty Dillon pour la 8e place, avec le coéquipier de Ty Dillon, Eric Jones. Je crois que c'est une bataille dans le top 10. Attention, j'ai cru voir une voiture devant qui a failli la perdre, je sais pas qui c'était. Je crois que c'était Bubba Wallace. Derrière Wallace. Garrett Smith qui se faisait passer par Kyle Busch. Non, c'était pour le top 15. C'était dans le top 15. C'était pour la 12e place. Entre Elliott, Eric Jones, Ty Dillon et Bell. Vous l'avez sur le ticker. Larson qui est revenu 16e après après sa pénalité des stands sur dépassement de Larson sur Chase Elliott. Larson a l'air d'être en feu après sa pénalité, donc il essaie de rattraper son retard. Il bouge toujours en tête, 27 tours à faire. Le moteur a juste ce qu'il faut pour gagner en performance. On va voir quels vont être les retours de Kyle Busch par rapport à son écurie, si en effet c'est un problème. Kyle Busch, il peut égaler un record incroyable aujourd'hui s'il gagne. Et ce record, c'est le nombre de saisons consécutives avec au moins une victoire. Il en a 17. Souvenez-vous, il y a 2 ans, il avait gagné dans les dernières courses. Oui, dans l'avant-dernière, au Texas en 2010, en 2020. Kyle Busch gagne au moins une course, il égalera Richard Petty. Oui, il faut savoir que Kyle Busch a commencé jeune. Oui, en 2005. À la différence de Richard Petty. Richard Petty, c'était une autre époque. On pouvait oui, bon. il a fini vieux. Voilà, il a couru longtemps. C'est ça, on pouvait piloter plus tard. Non pas que les voitures et les courses étaient moins exigeantes, mais avec la technologie de l'époque, oui, on pouvait le faire. Aujourd'hui, on voit que c'est compliqué de pouvoir être au top niveau pendant des décennies. Kyle Busch a commencé très jeune. On a commenté ses premières courses en Truck Series. Il avait 16 ans alors. C'était très très jeune. La belle remontée d'Aric Almirola dans le top 10. 8 pour sa dernière saison. Qui nous dit un chastin, ça change. Un chassé avec un bon châssis est un bon chastin. Il a raison. Il a raison. Pour l'instant, il tient le bon bout avec Martin Truex, mais ils n'arrivent pas à rattraper Kyle Busch. Kyle Busch qui commence à prendre la poudre d'escampette. Caméra embarquée avec Kevin Harvick qui revient sur Austin Dillon qui est P17, ce qui est assez triste. Actuellement dans le top 20, au mieux dans le top 10 tout à l'heure durant le. C'est assez triste la Stewart Haas. À part 2-3 voitures, par exemple Chase Briscoe au début de course, Stewart Haas Racing est défendu n'est plus une équipe vraiment de haut de tableau, plus une équipe de milieu de tableau. C'est assez décevant, vu à cause de l'année dernière. La semaine dernière,
quand même eu 11 drapeaux jaunes jusqu'à maintenant. Alors, hier il y a eu les 2 drapeaux jaunes, 3 drapeaux jaunes de compétition. Drapeau de compétition tour 30, le segment 1, le segment 2, mais quand même. Ah, on dirait que Truex est revenu sur Kyle. Il gagne des places. Il gagne du temps. Je crois pas, non. Ah, dépassement de Eric Jones sur Bubba Wallace. Il est remonté 12ème et ça semble un peu juste maintenant pour chercher la victoire pour Kyle Larson. Non, mais on a drapeau jaune. Il y a 23 voitures dans le tour du leader. Il peut y avoir des drapeaux jaunes encore. Oui, il peut y en avoir. Le Key Dog, c'est Austin Cindric. Elles ont l'air inconduisibles, ça glisse vraiment. Eric Jones dans le top 10. Ah, petit problème au niveau du ticker, il est pas bien centré. Oui, Truex qui est revenu sur Kyle. Attention. En avant le pilotage pur et donc plus que la performance liée en effet à des essais d'ingénierie moteur ou à peut-être à des essais aéros dans les tunnels pour les écuries qui pouvaient y passer beaucoup de temps. Et voici les personnes qui ont emmené plus de tours. Ross Chastain, Kyle Busch, Christopher Bell en début de course, Denny Hamlin, Kyle Larson et Alex Bowman. Et avec un Ross Chastain, il faut pas l'oublier, il est pas loin derrière. Gros crash pendant les essais. Voiture de réserve assemblée en 8 heures par son équipe. Il a commencé à l'arrière. Voiture de réserve d'ailleurs qui n'était pas à lui, qui était à Denny Hamlin, mais qui n'avait pas les sponsors. Attention. Il a fait un tête à queue. Et maintenant le voilà en tête à 19 tours de la fin. C'est quand même incroyable. Oui, c'est ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel. Et quoi qu'il arrive pour cette fin de course, Jamais abandonné dans une course. à boucler, ce sera encore l'ascenseur émotionnel parce que pour le moment il est en tête. Pour l'instant, Truex n'arrive pas à trouver une ouverture sur Kyle Busch et Ross Chastain qui remonte doucement. On le voit pas, mais je suis sûr qu'il est pas loin derrière. Il sait que Truex, sa meilleure ligne est l'intérieur, donc il tient le milieu de piste. Est-ce qu'il y a eu des ajustements plus efficaces chez Team Racing? C'est une question. Tout là. En tous les cas, si une des Toyota gagne, ça fera déjà les 3 constructeurs qui gagnent dans les 3 premières courses. Ford avec Austin Cindric à Daytona, une Chevrolet à Atlanta, à l'Auto Club et en Californie, et peut-être une Toyota à Las Vegas. Mais il reste encore 17 tours et tout peut se passer en NASCAR. Mais on dirait que ouais, Chastain a perdu le fil, on dirait. Ouais, il est même pas à l'entrée du virage. Le voilà. Peut-être qu'il essaie d'économiser sa voiture pour la fin de course, mais je sais pas s'il aura peut-être le temps de revenir. Deux coéquipiers n'ont pas hésité à vraiment se bagarrer, même si en effet, on l'a dit et répété ce soir. Oh, et Truex qui a trouvé une ouverture sur Kyle Busch, mais il va sûrement plonger pour le prochain virage. Attention. Ah, et évidemment le Fox, merci. C'est vraiment pas le moment. C'est vraiment pas le moment. Quoi? Mais on s'en fiche de Keselowski, purée. Il est où le problème? Non mais, c'est quoi le problème? Il est où le problème? Quoi? Mais c'est pas possible. Ils sont en publicité, ils nous mettent qui? Ils nous mettent Brad Keselowski qui a 3 tours, je crois. Incroyable. Vraiment, merci la Fox. Franchement, vous êtes excellent. Vous êtes excellent. Normal, ils sont en pub. Les Américains et leur pub. Ah bah voilà. Pour l'instant, Martin Truex qui n'a pas réussi à dépasser Kyle Busch. Mais évidemment, on l'a raté. Désolé, je suis sur ma chaise. Alors oui, je n'ai pas de trépied, je je filme avec mon téléphone, avec ma main.
Truex qui arrive à prendre l'avantage à l'intérieur. Kaibush va essayer d'avoir un élan. Oh, attention à Kaibush, il va plonger, il coupe. Qui fait le ciseau, il est clear, bien joué. Kaibush qui a pu garder sa position. Mais attention, s'il continue comme ça, Truex, Kaibush n'aura peut-être pas assez de vitesse pour bloquer. Ah bah. Attention, il y a des retardataires. Oh. Cody Ware. Ouais. Ouais. Il restera bientôt 10 tours. Truex, je pense, va essayer de minimiser les attaques et de tenter peut-être durant les derniers tours. 10 tours à faire. Ouais. S'il n'y a pas d'arbre jaune, ça va jouer entre ces deux-là. Allez, Kaibush qui tente, mais il y a Danny Emmerich à l'intérieur. Les Toyota qui ont eu de la vitesse avec la pole position de Christopher Bell. Les Toyota étaient rapides dès le début et ces deux Toyota sortent du lot et sont en tête de course pour jouer la victoire. Oh, regarde Smith qui était complètement en ralenti à l'intérieur, à l'extérieur. Ah, et Ty Dillon qui veut se prendre un tour. Tiens, alors que il y a 20 tours de cela, il était dans le top 5. Bizarre. Il y a des voitures qui sont de long run comme des voitures qui sont de short run. 8 tours. J'arrive pas à voir qui est devant. J'imagine que c'est... Ouais, c'est McDowell. En tout cas, Truex qui n'arrive pas à trouver une opportunité de prendre. Ouais, il est plus rapide. Vu les chronos qui s'affichent à l'écran, il est beaucoup plus rapide. Il est rapide d'une seconde. Madame Bush qui est en train là, de positiver, très concentrée. Elle est toujours là. Non, c'est bien. Femme passionnée. Oh, et Truex qui prend l'intérieur. J'imagine que Truex est meilleur dans le troisième virage. Le troisième et quatrième virage est nettement meilleur, mais Kaibush arrive à se distancer dans les premiers et deuxième virages. Donc, là, ouais, Truex qui plonge dans le virage. Kaibush a gagné 2 fois en 2015 et en 2019. Ouais, Kaibush m'a l'air de tenir le bon bout. S'il n'a pas de problème à l'intérieur, s'il évite de frotter le mur, ça m'a l'air d'être bon. Chastain qui est loin derrière. Ouais, donc ça va jouer entre ces deux-là, à part d'approche. Et là, on dirait que il s'est détaché. Ah non, là, il s'est détaché. Là, je crois que c'est fini pour. Ça m'a été terminé pour Truex là. C'est. Oh là, il y a Rochastin qui risque de perdre sa troisième place. Oh là là, une bataille de retardataires entre McDowell et Danny Emmerich. Qui dérange Alex Bowman. Ouais, Kaibush qui m'a de prendre la poudre d'escampette. Il reste encore 3 tours, tout peut encore arriver, tout peut encore se passer. Avant une crevaison. Il peut nous faire une Flash McQueen. Ouais, il commence à perdre du terrain. Perdre du terrain. Perdre de dixième.
Ah oui, la voiture est beaucoup plus difficile à piloter, donc attention. Oh non! Oh oui, Eric Jones, attention! La NASCAR peut... Oh, et drapeau jaune! Eh ben oui, parce que Eric Jones allait revenir sur la piste, il revient! Oh non, 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 non! Bah voilà ce qu'il a évité de justesse. Oh! Oh la vache! Ah, il a détruit le mur de pneus, il ne pouvait plus rien faire. Il a failli taper la safety car. Aïe 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 aïe, Kyle Busch qui allait partir pour la victoire. Oh! Ben voilà, ça a l'air d'avoir une voiture qui a tenu grâce au composite, grâce au carbone de la voiture. Ça m'a l'air d'être assez propre. Aïe aïe, dommage, il roulait bien, il roulait dans le top 15. Il avait une bonne course la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? Il la perd tout seul. Ah ben on parlait de pilote qui... Oh! Qui perdait tout seul. Là est un très bon exemple. Ça c'est ce qu'on a eu durant tout le début de course. Alors attention, cette course risque d'être épicée. Et, ouais, Eric Jones, il va beaucoup trop vite et il peut pas freiner parce que s'il freine, voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive à éviter, mais il arrive trop vite et frappe le mur de pneus. Bizarre de ne pas avoir des safer barrières ici, des murs absorbeurs. En tout cas, très bon réflexe de Wallace. Dommage dommage qu'il n'a pas pu récupérer la voiture. Oh la vache! Et hop, je mets le mur de pneus. Hmm. Ah, ok, bon, bah c'est bon, c'est détruit. C'est détruit. Oh là là, le pneu il a fait aucun cadeau. Plusieurs fois l'information comme quoi les pneus ne détérioraient pas les carrosseries. Ah là là. Pousse-toi, pousse-toi! Bah oui, mais non. Mais non, Samantha. Allez. Aïe, 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 oui. Eh bah ouais. Oui, oui, bah oui, parce que Ah oui, c'est ça, c'est pas grave. son mari allait gagner là. Et on va l'écouter, son mari d'ailleurs. Ah, Surtout qui va s'arrêter. Parce qu'il y en a qui vont s'arrêter là. Deux tours, hein, ça peut aller très vite. Hein. ouais. Deux tours, c'est beaucoup. Ils vont s'arrêter. C'est beaucoup. Ouais. Alors, attention, qui va rester? Normalement, il faut qu'il rentre au stand parce que là, les pneus, ils sont morts. Ok, mais je pense qu'il y a des pilotes qui vont essayer de tenter. Je crois qu'il y a des gens qui sont restés en piste. Donc, c'est une opportunité, il reste que 2 tours. Ils vont se faire manger, mais à moins qu'ils arrivent à tenir pendant minimum 2 tours, ça peut le faire s'il y a des pilotes qui sont restés sur la piste. En tout cas, juste 2 pneus pour Byron. Je pense que c'est peut-être la bonne stratégie. Peut-être que 2 pneus. Chastain qui... 2 pneus, j'imagine. Oh, 4... Je sais pas, il reste 2 tours, hein, il reste 2 tours. Genre, à part, au moins d'avoir un drapeau jaune, je sais pas. En tout cas, Kyle Busch a 4 pneus. Ah, c'est le seul. Oh, alors attention. On a fait un choix, mais c'est peut-être risqué, là, maintenant, ce qu'ils viennent de faire. Parce que c'est les seuls les Hendrick Motorsport tentent 2 pneus. C'est risqué, parce que c'est les seuls 3 pilotes. Et derrière, il y a les autres à 4. Donc Kyle Busch qui est devant Truex et Ross Chastain. Ouais. Ah non, c'est Chastain qui a dépassé Truex. Bien joué. Allez, vous savez, on va prendre un peu de temps, la dernière pub avant la fin de la course parce qu'il faut des Ah bon ben, on va se voir derrière, après la pub. Re. Alors, oula. Qu'est-ce qui s'est... Oula, il y a eu un débris sur la vente de Kyle Larson, mais ça m'a d'être rien. Alors ça va être chaotique parce que derrière, ceux qui ont 4 pneus, je suis presque persuadé, je pense que... Ouais, je crois que c'est les seuls, parce que devant, les mecs qui sont devant eux sont des retardataires. Donc, le top 5, c'est Kyle Larson, Bowman, Byron, Kyle Busch et Ross Chastain. Bien sûr, ce top 5 n'est pas final parce que on peut avoir, avec la règle du cône, des pilotes qui se mettent dans le top 5. Si jamais le drapeau blanc, si jamais le drapeau sort dès le restart, eh bien on rajoute encore 2 tours. Par contre, si un drapeau... Alors, voici le résumé de Kyle Larson la semaine dernière, après avoir
accidentellement bloqué Chase Elliott dans le mur. Coéquipier dans le mur, Et involontairement. hier, la semaine dernière, on en avait parlé. Après avoir passé sur le fil, Dani Suarez, il a gagné la course Motoclub Speedway. à Californie. Et il ouvre son compteur, le champion 2021. Il va partir en tête à 2 tours de la fin dans un instant. Avec deux Ce sera pneus. peut-être un peu moins évident que la semaine dernière. Voici Chase Elliott qui vraisemblablement pas son mot à dire. Il part 9ème, ça va être compliqué. est dans le top 10. C'est un peu loin quand même. Attention, il peut choisir une ligne qui a moins de pilotes. Par exemple, il peut prendre l'intérieur ou l'extérieur. Ça dépend de où est-ce que les pilotes vont se mettre. Les pilotes de devant vont se mettre. Il n'y a pas de consigne de course, hein, encore une fois. Alors, les habitués. Alors, Overtime, le concept, si vous ne le connaissez pas, c'est que il ne restera que, il y a que 2 tours. Et s'il y a un drapeau jaune avant ces 2 tours, avant la ligne d'arrivée, avant le drapeau blanc du dernier tour, on risque d'avoir encore 2 tours jusqu'à que la course se termine ou que les pilotes passent la ligne d'arrivée, donc drapeau blanc, dans les derniers tours. Donc le top 5 est resté, mais donc extérieur, intérieur, extérieur. Donc attention, Kyle Busch il est à l'intérieur, ce qui est pour moi une bonne position pour lui, hein. Vu qu'il a 4 pneus, si Bowman rate son restart, Kyle Busch va lui plonger dessus. Alors attention, je trouve que l'intérieur est le meilleur choix pour ce restart. Alors attention, bizarre que Martin Truex ne suit pas Kyle Busch et Ross Chastain à l'intérieur, mais on va voir. Peut-être que Kyle Busch va essayer d'aller sur la trajectoire plate, avec le risque que ça comporte. Je suis Nostradamus, j'anticipe avant que les commentateurs parlent.